C'est pas pays des Brahmanes. Heureusement, il y a beaucoup d'endroits où on peut s'installer. Voilà, je suis venu m'asseoir ici. C'est pas compliqué. Les animaux des Brahmanes, depuis qu'ils ont pris l'interpellation des camarades de Souleymane Gbagbo Koné, fils digne de la Côte d'Ivoire, qui se bat pour la libération de son pays, qui se bat au nom de la démocratie, qui se bat pour la libération des peuples africains, a été interpellé par les encagoulés de Dramane Ouattara de manière très violente. Depuis là, lorsque la nouvelle a fuité, les animaux de Dramane sont en train de fêter. On demande que Souleymane Gbagbo Koné soit extradé en Côte d'Ivoire. Ils sont contents parce qu'un jeune Ivoirien a été arrêté à Paris. Donc on demande son extradition. Mais tous ces animaux-là n'arrivent pas à nous dire qu'est-ce que Souleymane Gbagbo Koné a fait. Il a été arrêté dans un pays de merde qu'on appelle la France sans vergogne. La France est un pays qui ne peut rien faire de ses 10 doigts sans les Africains. Alors, au moment où nous sommes en train de se battre, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que Dieu facilite sa libération, quel que soit ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Ça ne nous intéresse pas, étant donné que nous savons que la France est un pays de merde commandé par un Woubi qui a marié aussi un Woubi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, hier, j'ai attendu sur le panel de John que le frère Gbagbo Koné avait ce qu'on appelle OQTF, obligation de quitter les territoires françaises. Je lance le défi à tous les animaux de Dramane, en particulier certains animaux de certains partis politiques qui ont confirmé ça hier sur le panel de John. Je vais leur demander de nous envoyer le preuve de OQTF de Souleymane Gbagbo Koné dans Paris là. J'ai attendu certains animaux qui disent Gbagbo Koné n'a pas de papier, il bavarde sur les réseaux sociaux. Toi tu n'as pas de papier, tu parles. Et il demande à papa Laurent Gbagbo, le PPACI là, le parti politique, avant de nommer les gens à des postes de responsabilité, vous devez vérifier d'abord s'ils ont papier, s'ils n'ont pas papier. GPS doit nommer Zouzou le Gangaba ici en Italie. GPS doit chercher à vérifier si Zouzou a document, il n'a pas de document. Je ne vais pas rentrer dedans. J'aimerais dire à tous ces animaux-là que Gbagbo Koné n'a jamais été clandestin dans France là, jamais. Ce que je vais vous dire là, écrivez, c'est la vraie version que je viens vous donner. Souleymane Gbagbo Koné n'a jamais été clandestin dans Paris là. Il n'a pas de papier. Il était avec nous à Bruxelles. Comment il a fait pour aller là-bas? Dites-moi, comment il a fait pour aller à Bruxelles, aller nous soutenir dans notre manifestation contre le sanguinaire, le criminel, le Bouki Dramane Ouattara, devant le Parlement européen. Souleymane Gbagbo Koné était là-bas. Les animaux de Dramane, dites-moi comment il est. Souleymane Gbagbo Koné était en Espagne. Souleymane Gbagbo Koné est venu en Italie ici. Donc comment il fait pour monter d'avion? Comment il fait pour voyager dans le train? S'il n'a pas de papier, donc Souleymane Gbagbo Koné, c'est la haine, la jalousie et l'animosité des animaux de Dramane qui veut interpeller papa Laurent Gbagbo. Ah, PPACI a nommé quelqu'un qui n'a pas de papier, c'est faux. Souleymane Gbagbo Koné a papier. De la manière il est exposé, de la manière il n'est pas caché. On ne peut pas s'exposer comme ça si on n'a pas de papier. D'ailleurs, je salue son courage. Un jeune Ivoirien qui se bat pour son pays d'une telle manière pendant que tout le procédure de son régularisation n'est pas encore bouclé. Il faut saluer son courage. Il faut saluer son courage. Quelqu'un qui a papier, mais tout n'est pas encore bouclé. Il se bat pour la libération de son pays. Il se bat en visage découvert devant la caméra. Il y a des animaux de Dramane ici, là, ils n'ont pas papier, ils ne peuvent pas sortir, travailler à la maison. Ils ne peuvent pas sortir pour se promener. Je salue le courage de Gbagbo Koné. Donc, venez nous dire que Gbagbo Koné n'a pas de papier, PPACI l'a nommé, ça c'est exclu. Il a papier. Gbagbo Koné, Souleymane Gbagbo Koné là, il a papier. C'est le fils de Laurent Gbagbo, moi ici le fils de Laurent Gbagbo. Il a mis nom de Gbagbo sur son nom. Maman, félicitations à vous, je t'ai vu devant le centre de rétention là. Maman Kona lui dit au moment où je vous parlais là-bas, ils sont arrêtés en bas de froid là, pour soutenir leurs enfants. Les animaux de Dramane, certains animaux de certains partis politiques, je ne vais pas dire leur nom ici, pour ne pas créer des polémiques, ils ont dit hier, oui, il n'a pas papier, et puis il critique Dramane, il n'a pas papier, et puis il critique le gouvernement. Toi, tu n'es pas RDR, où est ton problème dedans?
Tu n'es pas RDR. Suleiman Gbagbo critique RDR. Où est toi ton problème dans ça? De quoi tu t'amènes? C'est quoi qui te dérange dedans? Donc, je viens vous expliquer ce qui s'est passé ici. Suleiman Gbagbo connaît, il a papier. Il n'a pas été arrêté à cause de ça. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo-là pourquoi Dramane Ouattara a envoyé ces cagoulés-là en passant par son mari Macron pour intimider Suleiman Gbagbo Koné. C'est une intimidation. On voulait assassiner Suleiman Gbagbo Koné, ça a échoué. C'était un assassinat fabriqué, une tentative d'enlèvement très très violent, très très musclé. Mais Dieu c'est Dieu. Les animaux de Dramane disent que Dieu n'existe pas. Dieu est là. Sur l'heure où je vous parle, Suleiman Gbagbo Koné, on l'avait déjà assassiné. Tu ne peux pas prendre quelqu'un ici pour aller à Bourget, le mettre dans l'avion pour partir à Abidjan comme un colis. Non, ce n'est pas ici. Ça ne peut pas se passer. Il y a des procédures. Mais on allait le tuer. Ça, c'est sûr et certain. De quoi Suleiman Gbagbo Koné dérange? De quoi il dérange? Suleiman Gbagbo Koné n'a pas décapité tout ça Alain Kofi. Suleiman Gbagbo Koné n'a pas à prendre des armes pour éventrer les femmes enceintes. Non. Il n'a pas pris les armes contre le régime de Dramane. Il n'a pas pris des machettes pour décapiter les Ivoiriens. Non. Ce n'est pas lui qui a décapité tout ça Alain Kofi. Non. J'ai la vidéo ici. Je vais vous montrer très rapidement ici. Tout ça Alain Kofi. Dieu merci, il y a mon téléphone rouge là qui est ici. Tout de suite là, vous allez voir. Tout de suite là. Album de Dramane. Tout ça Alain Kofi a fait néant. Voilà ça. Pour ne pas qu'on saute mon compte. Vous avez vu la vidéo, c'est pas Suleiman Gbagbo Koné qui a fait ça, fils de bâtard, Dangadé Nounou. C'est Dramane qui a fait ça. Suleiman Gbagbo Koné n'a pas soulevé les armes contre le régime dictatorial de Ouattara, non. Il n'a pas pris les armes. Il a qu'à sa bouche pour parler. Et pour cela, il dérange. Il dérange à quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc les animaux de Dramane, Gbagbo Koné a papier. Tous les animaux des partis politiques qui disent qu'il n'a pas papier, ils critiquent RDR, Gbagbo Koné a papier. Je vais vous expliquer. Tout d'abord, ici, là, il a cassé tous les papous. Il a cassé tous les papous des animaux de Dramane dans cette vidéo-là. Et moi, je ne suis pas vos camarades. Hein. Vos médiocrités, là, faites-la. Laissez-moi dans ma gamme. Je fais partie des gens qui ont installé Dramane au pouvoir. Je fais partie des gens qui ont volé l'élection pour donner à Ouattara. Il n'a rien gagné. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec les bouquis. Vous voulez m'assassiner? Je suis assis ici. Aïbaou, arrête d'un fils de bâtard. Tu vas la regretter toute ta vie. Je le dis et j'assume tous les jours. Avec autorisation à l'appui. Alors on va aller à profondeur. Vous savez, ceux qui disent qu'il n'a pas papier, il a papier, il voyage. Il était avec nous à Bruxelles, il est venu en Italie, il va en Espagne. Donc il a papier pour voyager. PPACI n'a qu'à vérifier avant de nommer quelqu'un s'il a papier. Vous croyez que ici c'est pays de Dramane? Seulement Gbagbo Koné a papier. Quand on arrive en Europe ici pour la première fois, que tu viens à un bateau, le tilapia de Dramane, le petit Djoula là, que tu prends un bateau pour venir, que tu viens par avion, si tu veux rester ici là, première des choses, le raccourci le plus rapidement pour avoir des documents, c'est de demander l'asile politique. 95% des tilapia, des femmes Djoula, des Dramane Ouattara, je vais les attaquer parce que j'ai vu une vidéo d'une petite fille Djoula Sall là qui est en train de danser, qui se moque de Gbagbo Koné. Je vais casser tous les dalles tout de suite là. Tous vos secrets, je vais mettre dehors. Tu viens à un bateau ici, femme Djoula des Dramane, petit Djoula des Dramane. Première des choses, c'est de demander asile politique. Moi, Zouzou, de 2014, pardon, de 2019 à 2024, j'ai fait passer plus de 10 000 demandes d'asile politique. Moi, à chaque fois, Zouzou, on est arrivé, petit mouton de Dramane, je les accompagne toujours à la police. Toujours à la police pour aller faire demande d'asile politique. De 2019 en 2024, plus de 10 000 demandeurs de l'asile politique. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Tous des animaux de Dramane Ouattara. Et tous. Alors, l'objectif c'est quoi? C'est d'obtenir un document. Tu es venu en France. Tu n'es pas venu à un regroupement familial. Donc, il faut attendre une loi de régularisation pour faire la demande. Mais il n'y a plus de loi en Europe ici. Donc, il faut demander l'asile politique. C'est normal. Ça, il n'y a pas de crime dedans.
Un jeune très intelligent, papa et mon jeune frère Suleiman Gbagbo Koné. Nous les enfants de Laurent Gbagbo, on va souffrir, mais l'humiliation on ne va pas connaître. Non, parce que papa était déjà assez humilié. Suleiman Gbagbo Koné, il arrive en France, il entame ce qu'on appelle demande de l'asile politique, tout à fait régulier et tout à fait normal. Ici en Italie, quand vous faites demande de l'asile, je ne sais pas si ça a changé maintenant, parce qu'il y a longtemps, je n'accompagne plus les animaux de Draman à la police. À l'époque, en 2019, quand vous faites demande de l'asile politique, on vous donne un papier, 6 mois. 6 mois. Les 6 mois là, vous êtes en règle. Vous pouvez vous promener partout en Italie ici. Mais seulement vous ne pouvez pas sortir hors de l'Italie pour aller en France, en Belgique avec ça. Ok? Demande l'asile immédiatement 6 mois. Donc pendant ces 6 mois là, maman qu'on a dit, que Dieu veille sur toi, ma très chère maman. Pendant ces 6 mois là, toi, petit mouton de Draman, femme Djoula là, qui a pris bateau pour venir là. Pendant les 6 mois, tu dois raconter ton histoire. Pourquoi tu as quitté la Côte d'Ivoire, un pays où tout va bien, paradis sur terre, un pays où Draman se trouve à la tête, un criminel, un sanguinaire. Pendant ces 6 mois, tu dois fabriquer ton discours. C'est là où il y a Bablès. C'est là où il y a beaucoup d'hommes issus. On m'appelle Zouzou. Même il y a 2 semaines là, je suis allé fabriquer un discours pour donner un petit dédraman là. Il dit il faut aller tenter ta chance. Je sais que ça ne va pas marcher, mais on lui a donné mon numéro, il m'a appelé. Je ne voulais même pas partir. Ma camarade qui m'a mis en contact avec lui, ma camarade là, elle est en France. Il dit Zouzou, pardon, il faut l'aider. Il est venu, on a fabriqué, j'ai fabriqué son discours. À l'époque, qu'est-ce qu'on disait? Je suis quitté en Côte d'Ivoire. Par rapport à la dictature de papa Laurent Gbagbo à l'époque là, parce que la nuit les Akagoulés sont venus, ils ont débarqué chez nous à la maison, ils ont tué mon papa, ils ont tué ma maman, les Akagoulés du président Laurent Gbagbo. Moi j'ai réussi à m'échapper, je fus pour aller au Mali ou au Niger ou au Burkina. Papa Laurent Gbagbo, on te demande pardon, on a trop menti sur toi ici au nom de Dieu. Mais comme Gbagbo n'est plus au pouvoir, je ne sais pas, ils vont demander l'asile à quel nom maintenant. Tu ne peux pas prendre Mali, tu ne peux pas prendre Burkina, tu es ivoirien. Oui, j'étais en Côte d'Ivoire, voilà, en 2011, 2019, en 2011, 2012, quand Gbagbo a commencé à tuer les Djoula là, les Akagoulés sont venus chez nous à la maison, ils ont battu, ils ont assassiné mon père, ils ont tué ma mère, moi j'ai sauté clôture, je me suis échappé. J'avais un remorque qui partait au Mali, je me suis accroché là-dessus. Arrivé au Mali, je ne me sentais pas en sécurité là-bas parce que Mali, c'est un pays frontalier et la Côte d'Ivoire, donc ma sécurité n'était pas garantie. J'ai un ami qui m'a conseillé de venir en Libye. C'est là maintenant je suis quitté au Mali, j'ai fait l'Algérie. Bon, je voulais rester en Algérie, mais les Arabes là ne nous aiment pas, donc je continue pour aller en Libye. Arrivé en Libye là-bas aussi, j'ai subi un esclave, on me traitait comme des esclaves. Là-bas en Libye, bon, à ce moment, je n'avais pas un autre choix que de sacrifier ma vie sur Méditerranée pour venir en Europe, parce que j'ai eu à penser que l'Europe c'est le pays, c'est le continent où il y a droit de l'homme, où on respecte le droit de l'homme. Voici comment moi j'ai échappé la mort, je suis venu en Europe. L'animal de Draman, il a fini de raconter son histoire. Moi je lui dis, bon, ils vont te demander, quand est-ce que tu es quitté en Côte d'Ivoire? La date et le jour. Tu es arrivé au Mali, quel jour? La date. Tu es quitté au Mali, quel jour? La date. Tu es arrivé en Algérie, quel jour? La date. Tu es quitté en Algérie pour aller en Libye, quel jour? La date. Tu es quitté en Libye pour prendre bateau, quel jour? La date. Tu es arrivé en Italie, quel jour? La date. L'animal ne peut pas maîtriser tout ça. Donc quand il finit de fabriquer tous ces mensonges-là, après 6 mois, à la fin du premier papier de 6 mois, on te présente à un juge d'instruction. Le juge prend les documents. Mamadou Koulibaly, il est quitté Abidjan le 19, 11e mois 2011. Il dit il est parti au Mali. Le 18, il était au Mali. Il est quitté au Mali le 31. Il est arrivé en Algérie le 12. Il est quitté en Algérie le 12. Il dit Gbagbo a tué son papa, sa maman a été assassinée. Lui, il a échappé. Il dit mais comment les Akagoulés peuvent venir chez vous à la maison, battre maman, papa, et puis toi, petit, là, tu as été échappé. Ça, là, c'est pas vrai. Donc, le juge dit que on ne reconnaît pas ta demande de l'asile politique. Avec tout ce que tu as raconté là, ton histoire là, c'est faux. Donc la demande est rejetée. Le 6 mois est fini. La demande est rejetée. Donc, une fois la demande est rejetée, tu deviens clandestin. Mais le lendemain, automatiquement, tu peux entamer ce qu'on appelle le recours.
tu lances le recours, tu prends un avocat, tu lances le recours au lendemain. Une fois le recours est parti, tu es comme, tu es en situation irrégulière, tu n'es pas un clandestin, parce que le procédure n'est pas encore terminée. Tu as fait la demande d'asile politique avec beaucoup de mensonges sur Papa Laurent Gbagbo. Le juge dit que tu as menti, on a rejeté. Tu as pris avocat pour faire recours. Tant que le recours en cours, tu n'es pas considéré comme un clandestin. On est d'accord? Donc quand le recours là aussi, ils vont te rejeter là, là tu es mort dans le film. À ce moment-là, il n'y a plus rien à faire pour toi. On te donne même pas au QTF, comme la France est un pays de merde. Une fois un recours rejeté, ça veut dire que tu dois quitter en Italie. On te donne 62 mois ou 30 jours pour quitter le territoire italien parce que ta demande de l'asile a été rejetée. Tu as fait le recours, ça a été rejeté. Donc on te dit de quitter le territoire. Vous comprenez? Donc, maintenant là, bon ça aussi je peux vous confirmer, j'ai envoyé beaucoup des animaux de Draman en France par rapport à ça aussi. On a fait la demande, ils ont été rejetés, on a fait le recours est rejeté, je ne peux rien faire. Allez-y en France, allez-y chez Macron. Marie de Draman Ouattara, allez-y, allez-y, allez-y en France. Donc il y en a quand on fait recours, on les donne papier, mais il y a beaucoup pour eux. Même recours, ils ont échoué, je les ai tous envoyés en France. Donc, venez nous dire que Souleymane Gbagbo Koné était un clandestin, c'est pas vrai. Donc je vous explique ça, parce que Gbagbo Koné s'est retrouvé dans ce cas-là. Mais son histoire est différente de ça là. Vous comprenez? Il a fait demande de l'asile politique. Les autorités qui s'équipent de ça, ils ont rejeté sa demande parce que la motif pour laquelle il a quitté la Côte d'Ivoire, on dit que, je sais qu'il ne peut pas mentir, s'il ne peut pas Laurent Gbagbo, lui il est diplomate, peut-être il a dit toute la vérité. Et pourtant quand on demande l'asile politique, il faut mettre beaucoup de mensonges dedans. Voilà, mais pas pour aller dire aux gens que Gbagbo a tué ton père et ta mère. Là, ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais avant, on le faisait. Donc Gbagbo Koné a dû expliquer son histoire normalement. Donc, il a échoué. Ça a été rejeté. Il a fait le recours. Le recours a été rejeté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Gbagbo Koné devait quitter la France. Même sans qu'on lui donne au QTF ou je ne sais pas quoi là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Un jeune homme très très intelligent qui n'est pas un animal, qui n'est pas un mouton. Gbagbo Koné savait que la demande a été rejetée. Pendant qu'il fait le recours est en cours, pendant qu'il a fait le recours qui est en cours, Gbagbo Koné se met avec une jolie femme. Et il arrive à avoir un joli gosse avec ces deniers-là. Donc il y a un plan B qui est déjà actionné. Les moutons de Draman, ils ne comprennent pas ça. Mais les Djoula qui viennent maintenant, ils ont compris. Je vais expliquer l'histoire. Donc Gbagbo Koné, vu le demande d'asile rejeté, il lance le recours. Avant qu'on rejette le recours même là, lui il a eu un enfant. Il savait que si on rejette le recours, il est mort d'enfant. Donc, comme il y a une loi en France, un pays de merde qui dit, la loi elle est là, toute personne en situation irrégulière, un clandestin, c'est pourquoi ils ont modifié la loi maintenant, tu n'as pas papier, tu ne peux plus marier français. Voilà, big respect à Macron pour ça. Je n'aime pas sa tête, mais ces lois-là, j'applaudis. Tu n'as pas papier, tu ne peux plus marier femme française à cause des papiers, terminé. Je suis d'accord avec ça. Donc, pour marier une fille française, il faut être dans une situation régulière. Il faut avoir séjour avant de marier une fille française. Sinon, on considère que tu l'as mariée à cause des papiers. Je valide ça. Je suis d'accord avec ça. Donc, Gbagbo Koné, il se met avec une fille. Je ne sais pas si elle est ivoirienne, notre sœur, une jolie dame, qui lui a donné un joli garçon. Donc, le garçon est inscrit à l'école. Voilà le plan B. Donc, le demande de l'asile rejeté, le recours est en cours, madame est enceinte, l'enfant est né. Alhamdulillah, Dieu merci, ce n'est pas un mouton. Donc du coup, la loi en France qui dit, Jésus, tu viens à Paris, tu n'as pas de papier. Tu fais enfant avec Maïmouna Djarasouba qui a papier en France. Une fois l'enfant scolarisé, qui va à l'école, on doit donner papier à Zouzou. La loi, elle est là. Deux parents en situation irrégulière, femmes et garçons, ils n'ont pas de papier, ils ont enfants. Mais l'enfant là est inscrit à l'école, va à l'école. Du coup, on doit nous donner papier. Donc, Gbagbo Koné, vu la demande d'asile rejetée, vu le recours rejeté, son fils va à l'école. Il dit, bon, il y a un plan B, le séjour ordinaire. Vous savez, l'asile politique est plus puissant que le séjour ordinaire.
Le séjour ordinaire, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, beaucoup le dit, mais il y a la loi qui est là. Je suis papa d'un Français. Ciao, Capo, comment est-ce? Je suis papa d'un enfant français qui va à l'école. La loi dit qu'on doit me donner papier. Un séjour ordinaire. 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans. Donc, il entame la demande de séjour ordinaire étant papa d'un Français. Là, on ne parle plus d'asile politique. J'ai vu des animaux du RDR là, que oui, il était encore sur le procédure d'asile politique. C'est faux. Le procédure d'asile politique de Gbagbo Koné est bouclé. C'est terminé. On l'a rejeté, il a fait le recours, ça a été rejeté, donc c'est bouclé. On ne parle plus d'asile politique ici. Allez-y, écoutez l'avocat. Il va vous expliquer bien. L'avocat a parlé. Allez-y, écoutez. Le procédure de demande de l'asile politique s'arrête où ton recours a été rejeté. Tout c'est fini. Tout s'arrête là, en même temps. Il faut passer à autre chose. Vu sa demande d'asile politique rejetée, vu son recours rejeté, le plan B s'active. Il est papa d'un Français. Un joli garçon qui est né sur le territoire français. Et l'enfant va à l'école. Donc, Gbagbo Koné doit lui donner papier. Il fait la demande quand il veut, quand il le souhaite. Il s'est levé, il allait faire la demande. La préfecture lui a donné rendez-vous en septembre. Les animaux, réveillez-vous. Oui, il n'a pas de papier, il critique Ouattara. Ouattara, il est qui? Son mot diable. Ouattara n'est rien. Suleiman Gbagbo Koné a papier. Si toi, tu n'es pas un animal, quelqu'un qui n'a pas papier peut s'exposer comme ça tous les jours en faisant des vidéos. En critiquant Dramane Ouattara, un clandestin. Toi, tu es un animal pour penser à ça. Donc, Gbagbo Koné, il dit, il y a mon fils qui est là, ici, papa d'un Français, mon enfant va à l'école. J'ai une possibilité d'avoir un document. C'est à moi de demander quand je vais. Il a fait la demande, on lui a donné rendez-vous en septembre. Donc, arrêtez pour vous là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Suleiman Gbagbo Koné n'est pas un clandestin. Il a papier. PPACI a nommé un fils digne de la Côte d'Ivoire qui a papier. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis pendant tout le parcours des demandes d'asile, là, tu n'es pas un clandestin. Non, non. Tant que le procédure est en cours, tu peux faire ce que tu veux ici. Tant que le procédure est en cours, tu sautes en l'air, tu fais ce que tu veux ici. Moi, je vous dis ça en même temps. Vous comprenez? Donc, ça c'est côté des papiers, il a papier, il n'a pas papier. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ivoirien, écoutez-moi. Je vous ai dit, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être intelligent. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Gbagbo Koné, s'il n'avait pas d'enfant en France qui est scolarisé, il avait des problèmes. Mais la loi, elle est là. Vous comprenez? Demande d'asile est rejetée. On entame le recours est rejeté. Il y a un plan B qui est là. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a jamais été un clandestin. Non, non, non. Ce qui s'est passé en réalité, vous le savez, le fils digne de la Côte d'Ivoire, le frère Johnny Pacheco, en train de rendre la vie impossible au RDA à ce moment-là. Prenez ça au sérieux. Et remarquez à chaque fois que quand le RDA a le mur au dos, a le dos au mur, il trouve quelque chose pour détourner le regard de tous les Ivoiriens vers ces choses-là. Johnny Pacheco est en train de faire des révélations sur des révélations. Quelqu'un allait dire au RDR, nous allons mener notre enquête. Si cela vient du PPACI ou si c'est les animaux du RDR. Dramane Ouattara, le sanguinaire, le criminel, le cafri, l'homme qui boit sans y a eu la connaissance que la demande d'asile politique de Gbagbo Koné était rejetée. Dramane a pété champagne. Il a eu la connaissance sur ça d'abord. Il a eu la connaissance que Gbagbo Koné a fait des recours. Le recours a été rejeté. Donc, on a fait croire à Dramane que Gbagbo Koné parle beaucoup tous les jours, il n'a pas de papier. Dramane a sauté en l'air, il a pété champagne. Il dit, ah bon, je vais appeler mon mari Macron. On va vérifier ça. Ce que je vous dis là, écrivez. C'est la vérité, je vous dis. Vous comprenez? Zouzou n'est pas parti à l'école, mais Zouzou, ce n'est pas un animal. L'homme qui a installé Dramane au pouvoir est analphabète. J'étais le vice-président du RDR, chargé de la mobilisation ici, à Milan. Un analphabète.
c'est que j'ai un cerveau. Vous comprenez? Draman Ouattara a eu la connaissance que Souleymane Gbagbo connaît qu'il attaque tous les jours. Il n'a pas de papier. Il a fait demande d'asile, a été rejeté. Il a fait des recours, recours a été rejeté. Donc, Souleymane Gbagbo connaît et sans papier. Mais les animaux de Draman, ils n'ont pas eu la connaissance que Gbagbo connaît à un enfant en France qui va à l'école, qui va lui permettre d'avoir des documents tranquillement, tranquilles. Les animaux, ils n'ont pas eu connaissance de ça. Mais nous allons chercher à vérifier qui a donné ce son-là à Draman Ouattara. Qui a dit à Draman que Gbagbo connaît a fait demande d'asile, il a échoué, il a fait des recours, il a échoué. Nous allons mener nos